Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Papa John, Yoa Prod et réalisateur. Joyeux anniversaire. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce mercredi. Il a fait un soleil d'appelant aujourd'hui, à croire que la saison sèche nous dit au revoir. Quoi qu'il en soit, vous étiez avec nous durant le live, durant notre direct, qui ne s'est pas passé comme je l'espérais. Je ne sais pas quelles étaient vos attentes, mais les miennes n'étaient vraiment pas atteintes. Et donc aujourd'hui, je reviens avec vous avec le même sujet parce que nous ne l'avons pas bien décortiqué. Si vous vous souvenez bien, le sujet c'était « Et si on parlait d'Agar ?» Qui est Agar? Et Agar, c'est la deuxième femme d'Abraham, c'est une Égyptienne, une étrangère, qui lui avait été donnée par Sarah, sa première femme. Pourquoi Sarah a donné cette femme? C'est parce qu'elle ne pensait pas que la promesse que Dieu lui avait faite, qui disait qu'elle enfanterait un enfant, lui sera accordée, que Dieu aurait tenu sa promesse. Chose très, très mauvaise. Elle n'a pas été patiente. Elle a donc présenté la belle, je suppose, hein, parce qu'en général, on disait que les Nilotiques étaient belles. Donc, elle a présenté Agar à Abraham, qui lui a enfanté un fils qu'ils ont appelé Ismaël. Pourquoi je veux parler d'Agar? C'est parce qu'elle n'était pas vraiment l'actrice principale dans l'histoire d'Abraham et de Sarah. Elle était, je pense, un peu laissée pour compte parce que quand Sarah a décidé qu'Abraham puisse la chasser loin d'eux, ça s'était fait quoi. Donc Abraham sans hésiter, bon c'est vrai qu'il a hésité mais Dieu lui a dit que Ismaël et la servante pouvaient partir. Nous sommes dans Genèse 21, vous pouvez lire à partir du premier verset si vous voulez, mais moi j'aimerais commencer avec vous à partir du verset 14. C'est celui où justement Abraham est en train de charger le dos d'Agar avec des colis qui lui permettraient de vivre encore assez longtemps, d'accord, dans le désert dans lequel ils sont allés se perdre. Leçon numéro 1, comme j'ai dit sur notre direct, c'est que ne pas cracher sur la main qui vous a nourri. Même si c'est vrai que Agar était la deuxième femme et qu'il n'y a rien... bon, à l'époque, je suppose que c'était honorable, enfin, je ne sais pas. Mais certains diront, oui, mais c'est un peu un cadeau empoisonné. Quoi qu'il en soit, même si elle était la deuxième femme, c'est quand même une certaine passe ou un certain privilège ou une certaine importance que Sarah a donné à Agar en faisant d'elle la deuxième femme de son mari. C'est quelque chose d'assez difficile. Des femmes jalouses comme nous, là, moi je ne sais pas trouver une... Je ne peux pas donner à mon mari notre femme. Si on ne peut pas avoir d'enfant, mon frère, on va adopter. Je ne sais pas. Et si Dieu a promis qu'on aura un enfant, donc toi et moi, on va essayer jusqu'à ce qu'on puisse avoir cet enfant. Mais Sarah a donné à Abraham Agar qui lui a enfanté un fils. Seulement Agar a commencé à mépriser Sarah. Vous allez voir aussi dans le même verset où il dit que Sarah a enfanté un fils à Abraham. Le fils Ismaël était en train de se moquer d'Isaac. Donc ça fait quand même mal. C'est normal que Sarah se sente assez insultée. Elle a demandé à Abraham de chasser Agar loin d'eux. Abraham l'a fait, bien sûr, mais sans, comme je disais, ça lui a fait mal. Il a fait. Des leçons à retenir, nous avons le numéro 1. Numéro 2, l'autre leçon, c'est que... Bon, numéro 1, c'était ne pas cracher sur la main qui vous a nourri. La leçon numéro 2, c'est que les provisions des hommes ne tardent jamais. Ce que Abraham lui a donné n'a même pas fait long feu dans le désert, en fait. Ce que l'homme te donne, ce n'est jamais assez. Tu l'auras maintenant et demain, ça va finir. Par exemple, quand vous allez dire, ok, je vais aimer cet homme parce qu'au moins il va me donner des biens, il va me donner une voiture et tout ça. Il va te donner la voiture, mais il ne va pas te donner l'essence qu'il faut mettre dans cette voiture. Ou encore, il y a cet adage qui dit, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Donc une personne, un être humain, ne sait vous aider qu'à un certain niveau.
Ok, Dieu est la seule personne, le seul être qui puisse vous donner le beurre et l'argent du beurre. J'ai adoré cette prédication qui a été faite au Centre missionnaire Renaissance il y a de cela 3 semaines. Encore, la leçon numéro 3, ce que tu veux retenir aussi et toujours s'épuiser dans ce verset, c'est que quand un homme donne, il veut que tout le monde puisse savoir que voilà, c'est moi qui ai fait de toi, qui ai fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. C'est moi qui lui ai donné ceci, c'est moi qui lui ai donné cela, ou c'est moi qui ai fait pour qu'elle soit ce qu'elle est. Or, Dieu, lui, quand il te donne, il n'a pas besoin de se vanter. Il est Dieu. Vers qui il va aller montrer qu'il est puissant, qu'il est merveilleux, qu'il a un bon cœur ou ceci. Dieu n'a pas besoin de se vanter. Et alors, quand un homme se vante, en quelque sorte, moi, personnellement, je pense que ça descend quand même. Et mon grand défaut, c'est que j'aime vraiment pas avoir des services des autres. Mais bon, je pense que Dieu m'a quand même donné de très bonnes leçons. Il m'a prouvé qu'on a toujours besoin des hommes. Comme maintenant, j'ai besoin de Jefferson qui tourne cette vidéo pour moi et de Yohan Prod. Mais à moi-même, j'aurais peut-être acheté déjà, comment on appelle, ma caméra et aurait fait ça moi-même. Mais quoi qu'il en soit, je reviens sur le sujet, c'est que quand un homme aide, il a besoin de le crier toujours partout et c'est dénigrant. Moi, je pense que c'est vraiment dénigrant. Oh, c'est moi, elle n'avait pas d'argent il y a 2 semaines, c'est moi qui l'ai aidée, ou il n'avait pas où dormir, c'est moi qui l'ai pris sous mon toit. Frère, personne n'a besoin de savoir. Quand tu fais du bien, personne n'a besoin de savoir, tu n'as pas besoin de le crier à tous les toits, ok? Soit. Nous sommes à la leçon numéro 3, d'accord? Je crois que nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre vidéo. Aussi, Agar a pleuré auprès de Dieu. Il a demandé à Dieu de se souvenir d'elle. Dieu est un Dieu miséricordieux. Elle est allée dans un désert, elle est allée dans un endroit où il est difficile de croître, où il est difficile de grandir, où il est difficile de s'en sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a entendu les pleurs, pas d'elle, mais de l'enfant, et il lui a dit, et lui a fait en sorte qu'elle puisse ouvrir ses yeux. On va simuler ça de cette façon. On est dans un endroit où vous ne voyez que des problèmes, vous ne voyez que votre malheur, vous ne voyez que les mauvais côtés, vous ne voyez rien de bien. Mais en fait, la solution, elle n'est pas loin de vous. Mais vous êtes tellement habitué à pleurer, vous êtes tellement occupé à vous demander ce que vous devez faire, que vous ne voyez même pas que ce que vous devez faire est déjà là, en fait. Que ce que vous devez choisir est déjà là, que la clé est là, la solution est là. Mais votre esprit est tellement embrouillé par des pleurs que vous ne pouvez même pas écouter la voix de Dieu. Et quand Dieu est apparu a écouté la voix de l'enfant, est venu au secours d'Agar et de Ismaël, directement ses yeux, elle, se sont ouverts et elle a vu qu'il y avait un puits où elle pouvait s'abreuver, elle et son enfant. Aussi, des fois on dit dans ce pays, ah je pense que ça ne va pas aller, il faut que j'aille ailleurs, ou dans ce travail ici je pense que je ne serai pas valorisée, ou on a toujours des raisons qui nous pousse à vouloir aller dans un autre endroit où ça sera peut-être assez bon pour nous. Or, si Dieu t'a amené dans un endroit précis, c'est parce qu'il sait ce qu'il va faire de toi. Si vous lisez à la fin du verset 21, 20 et 21, Ismaël est devenu prospère dans un endroit désert. Dieu a fait grandir Ismaël dans cet endroit-là désert, dans cet endroit où rien... Vous ne pouvez même pas vous en sortir. Dieu a fait en sorte que sa bénédiction, que sa croissance, que sa prospérité arrive dans cet endroit bien précis. C'en est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez retenu toutes les leçons. De 1, ne crachez pas sur la main qui vous a nourri. 2, quand un homme donne, il ne donne pas tout. Donc, comme on dit dans la Bible, maudit soit celui qui... on dit quoi encore? Maudit soit celui qui quoi? Qui se confie en l'homme, voilà. 3, quand un homme donne, il veut que toute la terre puisse le savoir. 4, arrêtez de vous morfondre, de pleurer, ça vous empêchera d'écouter la voix de Dieu et d'avoir la solution à chacun de vos problèmes. Vous même utilisez votre intelligence. Et 5, là où vous êtes, c'est là où Dieu vous veut et vous serez prospère exactement là. C'en est tout pour cette vidéo. Encore bon anniversaire à Yohan Prod. Bon anniversaire à John. Bon anniversaire à Laure, ma cousine d'amour. À vous autres, je vous dis à très bientôt. Merci à Yohan Prod d'avoir tourné cette vidéo pour moi, d'avoir trouvé le temps. Et je vous dis, je l'espère, je vous dis à dimanche.
Bye bye.